Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de notre série sur le world building. Aujourd'hui on va se concentrer sur la philosophie et sa place dans les univers que vous créez. Petit disclaimer, comme d'habitude, ce genre de vidéo ne fait état que de mon avis et des petites recherches que j'ai pu faire sur le sujet, une sorte de synthèse à la fois de mon expérience personnelle et des quelques connaissances que j'ai pu grappiller par ailleurs, et n'est en rien une source objective et qui se veut d'être exhaustive. Vous êtes totalement invité à compléter par vos propres réflexions, et c'est censé simplement alimenter celle-ci. Et si jamais vous avez justement des éléments complémentaires à apporter, n'hésitez pas, le cadre des descriptions est totalement fait pour ça, dans le respect bien sûr. Que vous soyez dans le cadre d'un jeu de rôle, d'un roman ou que sais-je encore, il arrivera un moment où, dans le cadre de votre monde, vous placerez une notion de civilisation. Et avec celle-ci, toutes les contraintes qui vont s'imposer. Le fait d'avoir une langue, le fait d'avoir des pratiques, le fait d'avoir une culture, des mœurs communes, etc. Avec ça viendra aussi la notion de vivre ensemble. Alors le vivre ensemble prend bien évidemment plusieurs formes, ça peut être les règles élémentaires de comportement entre personnes, ça peut être la politique, vraiment, à reprendre au sens étymologique, dans le sens la vie dans la cité, et ça peut être aussi sur un plan philosophique. Parce que dès que vos personnages vont interagir lors d'un dialogue et que les sujets vont devenir un tant soit peu profonds et vont questionner les raisons mêmes de l'existence ou alors aborder des points ayant trait aux plus grandes peurs de vos peuples, à ce moment-là, la manière de raisonner de l'interlocuteur va se transcrire et va donc dénoter des éléments de sa philosophie et de sa psychologie. C'est quelque chose qui est quand même assez souvent laissé en retrait. Si on prend un certain nombre d'œuvres, par exemple en fantasy, ce sont des questions qui sont assez peu abordées. Tant quand on regarde un dialogue de la vie de tous les jours, tant qu'on s'en tient aux échanges de banalités, donc simplement par exemple sur le cadre du travail ou autre, dès qu'on dépasse un tout petit peu ce cadre, la philosophie de l'individu vient entrer en jeu dans ses réponses. Et des éléments de sa pensée à lui se retranscrivent dans son discours. Aussi, c'est important d'avoir cette partie-là en tête à partir du moment où vous allez suivre pendant longtemps un personnage. Si jamais vous ne le suivez que pendant une petite scène secondaire, par exemple, ça n'a que très peu d'importance. Avoir sa moralité, avoir sa philosophie ne sera que rajouter un élément superflu à un tableau déjà beaucoup trop chargé, étant donné que vous avez déjà beaucoup de descriptions à faire sur ce personnage qui vient de passer à l'arrière. Si on est dans le cadre d'un roman, vous allez suivre un personnage principal pendant 300 pages. Un jeu de rôle dans lequel vous avez un PNJ qui va suivre le groupe pendant toute l'aventure. Avoir des éléments de comment celui-ci appréhende le monde qui l'entoure va être déterminant. D'une part, pour donner aux discussions un caractère vivant, et non pas être une simple représentation de ce que l'auteur va penser ou le narrateur, et d'autre part pour ancrer votre monde dans une sorte de réalité, une réalité qui a, lui, un texte comme monde. Par cela, je veux dire simplement que, un monde différent, us et coutumes différentes, et donc manière de conceptualiser le monde différemment. Bien évidemment, la première chose que je vais vous inciter à faire, c'est d'aller voir les différentes écoles de philosophie qu'il existe dans notre monde bien réel à nous. Parce que ça permet d'avoir une idée de voir comment est-ce que les courants se sont influencés les uns par rapport aux autres, se sont construits en opposition ou se sont construits en adéquation. Et comment est-ce que, au cours des âges et en fonction du niveau technologique, du niveau scientifique qu'il y avait à un point donné, on s'est retrouvé à avoir telle ou telle philosophie. Les philosophies, par exemple, de l'Antiquité, vont être basées sur une part aussi de mythologie, quand bien même celle-ci est assez annexe, elle permet de faire des récits qui vont ancrer et permettre de vulgariser la philosophie en question à des personnes qui sont un peu moins justement dans ce milieu réflexif. A l'inverse, on voit des philosophies contemporaines qui vont beaucoup plus se baser sur de la science. En cela, je vous invite à vous replacer vous, dans le cadre de votre univers, à comment est-ce que la philosophie pourrait se développer en coalition avec les autres disciplines. Est-ce qu'un état de la science très avancé est présent? Quelle est la position de la philosophie, par exemple, par rapport à la technologie dans votre monde? Quelle est sa position comparée à la question de la mort, la question de l'allongement de la durée de vie, quel est son questionnement par rapport à une notion de justice, tout un tas d'éléments que vous pouvez réfléchir, vous pouvez partir des racines de ce que vous avez créé au niveau de votre monde, afin d'avoir une ébauche de comment est-ce que vous allez orienter vos grands courants de pensée philosophique. Parce que si on en a eu plusieurs de courants de pensée, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas plusieurs. Et si vous me dites que il y a eu un despotisme horrible qui a mis en place un seul courant de pensée philosophique, bien le concept de résistance, à mon avis, doit aussi exister dans votre univers, et en l'occurrence, il doit y avoir des courants alternatifs. Il faut penser plusieurs écoles, et il faut penser en adéquation avec, comme on l'a dit dans l'introduction, la position de la société dans votre monde à l'heure actuelle. J'ai envie de vous présenter deux méthodologies, donc c'est des méthodologies que je n'ai pas spécialement trouvé trace ailleurs, mais c'est les deux manières que j'ai de créer mes systèmes philosophiques
pour l'univers dans lequel je suis, et je tenais juste à vous les partager, ça vous fait une petite recette comme ça, qui peut être assez agréable et qui peut vous permettre au moins d'avoir des idées de base. La première, c'est ce que j'appelle la méthodologie de la grille. Vous allez vous centrer sur l'espèce de personnage principal qui va animer votre récit, que ce soit donc un PNJ important ou bien le personnage central de votre roman, vous allez vous pencher sur la question de quelle est sa philosophie à lui, quel est son regard sur le monde. Vous listez et vous faites donc par catégorie, par exemple, quelle est son opinion sur la mort, quelle est son opinion sur la technologie, quelle est son opinion sur la société, quelle est son opinion sur les relations sociales. Vous faites autant de cases que ce que vous le souhaitez pour le nombre d'aspects que vous souhaitez aborder. Vous n'avez pas besoin d'être exhaustif, ce ne sont pas des choses que l'on questionnera en détail généralement lors de l'écriture d'un monde, mais qui sont là en renfort. Ce n'est pas ce que j'appelle le world building de premier ordre, qui va concerner ce qu'on va voir directement, mais qui va concerner ce que l'on va ressentir lorsque l'on va interagir plus profondément avec les personnages. En partant donc de cette première philosophie que vous aurez ébauchée, vous faites une philosophie complètement à l'autre bout du spectre. Non pas que vous retourniez totalement les conceptions, et en faisant ça, vous aurez un petit peu l'anti-philosophie de votre héros. Une philosophie qu'il serait hostile à avoir, mais qui est quand même une logique. Une philosophie est basée sur une étude rationnelle, donc elle se doit d'avoir une cohérence vis-à-vis du cadre dans lequel elle est élaborée. Certes, elle peut servir une idéologie, mais pour autant, elle doit être justifiée par cette idéologie qu'on est pour qu'elle existe. Et une fois qu'on a ces deux points du spectre, on peut créer tout un tas de points intermédiaires, donc soit dans la longueur, donc qui s'éloignent ou se rapprochent de l'idée de la philosophie qu'a votre personnage d'origine, ou alors qui s'étalent aussi en hauteur, et donc dans ce cas-là, qui soient des divergences par rapport au courant de pensée précédent. Parce que la philosophie peut s'organiser en arbre. On peut penser à un philosophe qui ait suivi une école de pensée pendant un temps, et qui trouve que certaines notions méritent une autre implémentation, ne soient pas totalement bien cernées par le philosophe d'avant, et donc reviennent sur celle-ci et définissent une nouvelle philosophie qui hérite de la plupart des caractéristiques de la précédente, qui pour autant n'est pas la même à proprement parler. Ainsi, vous formez une sorte de réseau. Votre grille, au fur et à mesure, va devenir un maillage dans lequel plein de courants philosophiques vont pouvoir s'influencer les uns les autres et vont pouvoir permettre de créer un arbre de philosophie, bref, quelque chose qui ne soit pas organisé, bien que vous ayez eu deux points de départ, une philosophie A qui était celle de votre héros et une philosophie B qui était son inverse. La deuxième méthodologie que je vous propose, c'est une méthodologie en liste. Pourquoi en liste? Parce qu'on va ordonner des items. On va partir par la même approche, une philosophie de notre héros par exemple, qui va avoir des points qu'il va trier en ordre d'importance, par exemple le rapport à la mort qui va être en premier, puis ensuite le rapport au plaisir, puis ensuite le rapport à la question de ne pas faire mal à autrui. Vous les numérotez et vous associez un état, une définition, une manière de réfléchir vis-à-vis de ce point spécifique. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre liste, vous créez d'autres listes qui seront donc d'autres écoles philosophiques à base de variations dans l'ordre et dans la définition. Autrement dit, vous dites par exemple toutes les philosophies de mon univers. Pour les caractériser en premier lieu, je vais me concentrer sur ces 7 points clés, et ces 7 points clés, on va les retrouver dans toutes les autres philosophies. On créera ensuite des petites distinctions les unes les autres, mais on retrouvera ces 7 points clés dans toutes les philosophies parce qu'ils seront traités par toutes, parce que c'est des questions, des espèces de questions un peu atemporelles et transversales, donc le rapport à la mort par exemple, et chacune va avoir sa manière d'y réfléchir et va y placer son importance. Il peut y avoir des écoles de philosophie qui placent le rapport à la mort très bas dans l'ordre des priorités. Le plaisir au jour le jour soit la chose la plus importante pour eux, et non pas le fait de se poser la question de quand on sera mort, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui pose la question de la place des philosophies dans votre civilisation. C'est pour ça que j'aimerais terminer sur une dernière partie, une sorte d'ouverture, où je vais aborder quelques petits points de questionnement que vous devez vous répondre pour avancer dans cette création au niveau de votre univers. Quelle est la position de votre monde vis-à-vis de la philosophie? Une énorme question qui mérite sa réponse en plusieurs temps. Déjà, quel est le contexte socio-politique qui va faire que de l'enseignement de la philosophie va-t-il être possible, probable ou pas du tout fait? Et en l'occurrence, déterminer donc l'accès de la plupart de la population à la dite philosophie. Parce que c'est bien beau que vous ayez des philosophes dans votre monde qui théorisent telle ou telle chose, mais il faut que cette pensée soit transmise pour qu'elle s'implante dans le reste de la population. Sinon, vous n'aurez pas une philosophie qui sera de premier ordre, une philosophie qui serait définie par des personnes qui passent leur vie à penser aux concepts et qui ensuite les transmettent, mais bien une philosophie qui soit beaucoup plus une philosophie de la morale, une philosophie qui se fasse en des couches
socio-culturelles qui, interagissant entre elles, se retrouvent à développer une sorte de mode de pensée commun et dont une des seules variations soit le contexte familial et le contexte de religion, par exemple. La deuxième question que cela pose, c'est aussi la place des philosophes vis-à-vis du monde. Est-ce qu'ils sont bien perçus ou pas? Est-ce que donc ils auront plus de facilité à transmettre leur discipline ou non à d'éventuelles pupilles? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu que d'enseigner justement la philosophie au sein de votre monde? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dispensé à toute la population ou bien des tranches spécifiques de la population? Et enfin, grosse question ouverte, quelle est la position de la philosophie vis-à-vis de d'autres sciences? Par là, j'entends par exemple les sciences du vivant. Comment est-ce que la philosophie juge celle-ci et comment est-ce que ces autres sciences vont juger la philosophie? Comment est-ce que la philosophie va s'inclure dans le cadre d'évolution dans lequel se trouve votre population? Et également, quelle est la place de la philosophie vis-à-vis de la politique? Est-ce qu'elle est instrumentalisée, au contraire laissée libre? Est-ce qu'elle va avoir un impact fort sur les vies ou va être seulement annexe? Autant de questions que vous devez vous poser, mais qui viendront à mon sens dans un second temps. Le premier temps étant de placer ces différentes écoles de philosophie, parce que malgré que tout n'est pas un formalisme, chacun se trouve à avoir sa philosophie intrinsèque. Ma manière d'envisager le monde, quand bien même je n'ai pas fait d'études en philosophie spécialement, va être différente de base de celle de quelqu'un d'autre. Et c'est cela que vous devez faire transpirer à votre monde. Et cette philosophie-là, aussi, bien qu'elle ne soit pas sous une chape grammaticale énorme et écrasante qui dise que, par exemple, l'idée avec un I majuscule correspond à tel concept, bien malgré tout, c'est des personnes face à qui un personnage secondaire de votre intrigue ou qu'un joueur va pouvoir interagir et venir demander « mais du coup, toi, quelle est ta position vis-à-vis de tel concept ?» Vous pouvez vous faciliter la tâche lorsque quelqu'un viendra vous demander comment si tel personnage pense telle chose vis-à-vis de tel concept, bien vous pourrez vous faciliter la tâche si vous avez créé un certain nombre d'écoles de pensée et que vous faites hériter, sans les grands termes et les grands concepts de ces écoles de pensée, vos personnages en termes de réflexion et en termes de manière d'appréhender le monde. N'oubliez jamais que on ne voit et on ne perçoit un monde, donc on ne le juge que par le prisme de ce que l'on ressent. Donc en fonction des sens que vos personnages vont avoir, en fonction du cadre éducatif dans lequel ils auront été mis, et en fonction également des institutions qui seront autour d'eux, de la nature même de l'environnement qui sera hostile ou non, et toutes les autres contraintes environnementales, qu'elles soient d'ordre humain ou non, tout ceci va être une contribution à forger la morale personnelle, et donc se retrouver à dicter la manière de réfléchir de vos personnages, si ceux-ci n'ont pas un enseignement annexe, quand bien même ceux-ci en auraient un, des fois cela ne fera que l'influencer. J'espère vous avoir convaincu quant à la nécessité de réfléchir un petit peu à la philosophie de vos univers, la manière de réfléchir de vos personnages. Personnellement, j'ai tendance à trouver que c'est quelque chose qui est un petit peu trop souvent mis de côté et qui gagnerait un petit peu à être utilisé même à très faible niveau pour simplement apporter vraiment un ancrage des personnages à l'intérieur d'un monde. Et je pense que donc vous pouvez vraiment faire gagner en profondeur vos récits si jamais ce genre de questions est abordé. J'espère bien évidemment que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Taros. Salut, salut!